Et je pensais que le plus dur, ça va être l'entraînement. Mais en fait, c'est toute l'organisation. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette première vidéo. Pour rappel, il y a quelques semaines, j'ai demandé sur Instagram et TikTok que mes abonnés me donnent un défi. Et pour ça, je me donnais 30 jours pour le préparer. Le défi, il a été tiré au sort. Je dois faire 100 km de course à pied, 1000 pompes, 1000 dips et 1000 tractions. Et pour tout ça, j'ai 30 jours max pour réussir à le préparer et réussir surtout ce défi. Bilan de la première semaine. Franchement, je me suis pas ennuyé. J'ai fait du sport quasiment tous les jours, même 7 jours sur 7, même si j'ai eu un jour un peu plus tranquille, voilà, j'ai quand même été actif. Ça représente à peu près 11 à 12 heures de sport pour un total de 70 km de course à pied. J'ai fait un peu plus de 200 pompes, genre entre 200 et 210 de mémoire. J'ai fait 175 dips et j'ai fait 91 tractions. Donc j'avoue, j'ai pas un volume précis parce que selon l'organisation que j'avais dans la semaine et surtout l'équipement que j'avais à disposition, ouais, j'ai fait un peu moins de traction. C'est pas plus mal parce que voilà, je me suis blessé à l'épaule l'année dernière, donc voilà, ça va être le mouvement que je vais y aller progressivement pour travailler ça et surtout ne pas me blesser. Première semaine très content. Oui, déjà, je ressens un peu la fatigue parce que forcément, pour pouvoir caler notamment tout le run, je me lève le matin, je me lève plus tôt, je me lève à 6 h et je vais courir le matin avant de bosser. Ça m'arrive de courir aussi le soir en complément parce que voilà, je me suis lancé le défi, on va dire, de faire à peu près en moyenne 10 km par jour, sauf vendredi ou cette semaine où j'en ai fait 20. Je suis super content, j'ai zéro douleur. Avant de commencer, je sais que j'avais une gêne à la cheville gauche, notamment quand je courais trop, qui se réveillait, mais pour le coup, le fait d'avoir on va dire, adapté mon entraînement, même si je fais du volume, le fait que je fasse des sorties pas trop longues, on va dire, en quelque sorte, je vais rarement au-dessus de 10 km, ça me permet de vraiment gérer ça et donc très content, j'ai pas eu de mal à ma cheville de la semaine. Je suis toujours motivé, franchement, plus ça va et je me rends compte que le défi, il est réalisable, en tout cas théoriquement, sauf effectivement blessure ou autre, j'abandonnerai. Mais et aussi la bonne nouvelle personnelle de cette première semaine, c'est que même mon entourage, on va dire, commence de plus en plus à croire en moi, croire que je suis capable de gérer cette prépa courte, mais de manière intelligente pour pas me blesser. Aussi commence à voir que je m'entraîne sérieusement pour tout ça. Donc ça fait vraiment plaisir et voilà, le soutien commence à venir, même si au début c'était, je pense, plus de la bienveillance, de la peur, même si des fois on me chambrait, tu vois, des fois les propos vont être un peu négatifs, mais c'était jamais méchant, on m'a jamais ouvertement critiqué, c'était plus vraiment de la peur, mais ça t'arrivera peu importe les défis. Genre souvent les gens ils te donnent un avis mais qui est biaisé parce que en fait ils se mettent à ta place quand ils te donnent un avis. Donc forcément là dans mon cas, courir 100 km pour la plupart qui courent peu voire pas du tout, ça leur paraît impossible, donc ils me disent tout de suite ah là t'es un grand malade, tu n'y arriveras jamais. Mais parce qu'en fait eux n'y arriveront jamais malheureusement. Moi je sais que je me connais, je cours quand même maintenant pas mal depuis plusieurs années, donc oui c'est un défi qui va être très très challengeant. J'ai pas peur en soi dans le sens où je sais que je vais y aller. Peut-être qu'après voilà, on va dire l'inconscience m'enlève cette peur, mais je sais que mentalement en tout cas je tiendrai. Après effectivement vu que j'ai jamais fait cette distance, la plus longue sortie que j'ai fait c'était un trail de 59 km, donc j'avoue je suis jamais allé au-delà, mais aussi à l'époque j'étais moins bien préparé. Donc forcément il y aura une grosse période de flou, mais je suis confiant et surtout voilà, faut croire en soi. Écouter les autres, des fois ça peut être super bien parce que soit des fois ça peut être aussi des critiques mais constructives, mais des fois c'est juste pour que les gens te refilent leur peur. Moi c'est ce que je dis clairement cette semaine à des potes, je leur dis si c'est négatif, péjoratif, gardez votre avis, je veux même pas le savoir parce que je peux pas avoir et du mental pour moi et du mental pour ceux qui croient pas en moi. Donc ça c'est vraiment important, faut surtout s'écouter, se faire confiance et on y arrivera forcément. Donc le sujet de la vidéo du jour, du moins de cette semaine, je voulais parler plus de la logistique parce que personnellement c'est un truc moi qui m'intéresse quand je découvre des défis, des courses ou quoi que ce soit, j'aime bien savoir un peu l'envers du décor. Et effectivement pour ce défi la logistique je l'avais totalement sous-estimé, donc je pense que c'est ça qui va être le plus compliqué à gérer dans cette prépa et surtout en moins de 30 jours. Donc pour ça comment je m'organise, on va dire que je fais du sport 2 fois par jour. Donc comme je disais, le matin c'est plus de la course à pied, le soir c'est soit du renfort général, soit des exos vraiment spécifiques pour le défi, donc pompe, dips, traction et un peu de run des fois ça m'arrive. À côté de ça j'ai ma vie perso, j'ai ma vie pro, faut quand même travailler, je suis pas encore sportif pro donc je ne passe pas mes journées entières à faire du sport, donc voilà, faut réussir
à caler tout ça dans la semaine, mais ça se fait. Avec de l'organisation et de la discipline, ça se fait. Niveau équipement, je suis content, parce que bon, déjà, j'ai pas besoin de trop d'équipement, mais surtout dans ma salle de sport, j'ai une salle qui est ouverte quand même 6 jours sur 7, donc j'arrive à avoir à peu près tout le matos que je veux et quand je veux, donc ça c'est super pour pouvoir m'entraîner au mieux et préparer vraiment correctement ce défi. Comment je prépare vraiment, du coup, comment je gère ma partie entraînement, ce que je compte faire en fait, je me fais accompagner sur certaines parties, typiquement voilà le renfort général, bon bah ça j'ai une prog d'un coach, donc voilà, je sais ce que je dois faire, j'ai pas à réfléchir. Pour la partie course à pied, j'avoue, je fais ça de manière autonome. Je pense que voilà, maintenant je peux avoir mon expérience et je me connais, je me gère. Donc pour ça, tu vois, là cette première semaine, j'ai fait 70 km. Donc je vais chercher à augmenter mon volume dans les semaines à venir progressivement pour me rapprocher un maximum de 100 km dans la semaine. Mais là, je vois après cette première semaine, après avoir couru déjà 70 bornes, je vais pouvoir rajouter encore un peu de kilomètres, mais ça va être dur d'aller chercher vraiment, je trouve, 100 km dans la semaine parce qu'en termes de temps d'entraînement, de fatigue, de logistique, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai une vie à côté, il faut pouvoir tout caler. Et surtout aussi, notamment en termes d'impact pour les genoux, chevilles, enfin, voilà, avec l'hémophilie, c'est quand même des zones, on va dire, à risque et qu'il faut que je fasse gaffe par rapport à ça. Donc pour les semaines à venir, je vais compléter ma prépa avec du vélo parce que ça me permettra voilà, de continuer à travailler ça sans les impacts. Donc c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas mis en place cette semaine, parce que je voulais tester aussi par moi-même, voir comment ça se passait, mais ça va être un truc qui va se rajouter dans les semaines à venir. Et pour après les mouvements spécifiques, voilà, je me fais des petits formats. Typiquement, toi, je me suis fait 2 formats cette semaine. Un format test où j'ai enchaîné, comme je fais le jour de la course, de la course à pied plus mes stations. Et un autre format cette semaine où j'ai travaillé vraiment que mes 3 stations. Je faisais en gros 5 reps par minute et j'ai fait ça pendant 45 minutes. Donc du coup, ça m'a à peu près ramené, ça m'a fait à peu près faire plutôt 75 reps de chaque dans la séance. Donc voilà, ça me permet voilà, d'y aller aussi petit à petit parce que comme je le disais au tout début, ma crainte c'est que c'est trop mouvement. Je vais avoir du taf à travailler pour progresser et surtout ne pas me blesser. Pour continuer sur la partie logistique, vraiment voilà, ce qui a été compliqué cette première semaine, ça a été vraiment de réfléchir à tout. Donc oui, théoriquement, comme je disais tout à l'heure, ça va rentrer dans les 24 heures. Mais là du coup, j'ai cherché vraiment à faire vraiment une équipe de copains sérieuse parce que j'ai vraiment avoir besoin d'eux pour moi, qu'on m'enlève vraiment toute la partie réflexion, que je n'ai pas à réfléchir et que j'aurais juste à faire du sport. Donc voilà, pour ça, on a commencé à y réfléchir cette semaine. Voilà comment j'allais m'organiser pendant la journée du défi. Donc comme j'expliquais sur Insta et TikTok cette semaine, je vais partir sur 200 tours où je vais faire 500 mètres de course à pied, 5 pompes, 5 dips et 5 tractions. Et du coup, dans l'idée, voilà, c'est que j'aurai toujours une personne qui sera avec moi donc, pour courir, pour m'encourager, mais surtout qui me permettra de compter mes reps. Comme ça, je n'aurai pas à réfléchir. Je vais acheter un petit tableau pour pouvoir compter les reps et tout. On retournera directement. Me préparer la nutrition, ça vraiment, voilà, gros point que j'ai commencé à travailler cette semaine. Et ça sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine avec ma pote Diète qui m'accompagne sur ça, sur qu'est-ce que je vais devoir manger, comment le manger, parce que voilà, faire du sport, être actif en tout cas pendant 24 heures, c'est pas anodin. Ça je le prends vraiment pas à la légère. Je vais vraiment suivre un plan détaillé avec ce que je dois manger par heure et tout. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai besoin de personnes sérieuses. Ils penseront à tout ça pendant que je ferai mon défi. Pareil aussi pour YouTube, méga important. Je vais essayer aussi de former un peu les gens pour qu'ils pensent aussi à filmer pendant le défi, leur expliquer comment je voudrais qu'ils filment. Enfin voilà, tout un tas de choses vraiment à prévoir en amont pour que tout soit parfait le jour J, parce que clairement un défi comme ça je ne m'amuserais pas à le faire une deuxième fois, donc j'aurais pas de seconde chance dans un sens. Donc je veux vraiment que tout soit parfait, ou du moins au mieux, pour que tout soit nickel et que je ne me retrouve pas non plus à avoir soit un défi mal réalisé, soit malheureusement une vidéo pourrie. Enfin voilà, comme je dis, voilà, j'ai qu'une seule occasion de le faire, donc tout soit nickel. Et maintenant voilà, j'ai réfléchi, je vais adapter mon défi, parce que voilà, quand je reprends le défi initial que j'ai montré la semaine dernière de Tonton Tom Tom, qui l'a fait lui sur YouTube, physiquement c'est une machine de guerre. Tu vois, typiquement les tractions, il les faisait en strict, il avait un gilet lesté. Et bon, après les pompes c'est des pompes, et les dips, des dips où il a fait plusieurs variantes. Donc pour ça, moi je sais que je vais forcément adapter, parce que j'ai clairement pas le niveau de traction stricte. J'en ai deux à les grands max à tout casser. Donc je vais partir plus sur des, enfin c'est pas plus, c'est sûr, je vais partir sur des tractions, ce qu'on appelle des keeping pull-up. C'est des tractions qu'on fait en crossfit. Les pompes, je les ferai normalement. Si vraiment à un moment donné je suis vraiment fatigué, je passerai sur une version sur les genoux.
Et les dips, voilà, pareil, plusieurs variantes entre deux barres parallèles, soit les mains dans le dos pour voilà, pour faire une variante et avoir un peu moins de poids à porter. Donc pour la semaine prochaine, voilà, je vais continuer sur cette lancée là, comme je dis. Donc je vais augmenter un peu ma course à pied, rajouter du vélo, continuer mon renfort général, c'est méga important pour pas me blesser et me sentir aussi en meilleure forme. Et aussi du coup continuer à augmenter progressivement le volume de ces 3 mouvements. Pour le coup, j'ai pas de target. J'ai pas de target pour ça. Je me dis pas que je vais vouloir chercher absolument de réussir à faire 1000 reps dans une semaine de prépa. Ça, je pense pas. Je vais monter progressivement, mais déjà si je me dis si on allait à, je sais pas, 500 reps dans la semaine, 600 reps, je pense que ce sera déjà costaud en termes d'entraînement. Donc ça, pour le coup, c'est un peu plus flou. Je verrai, voilà, je verrai selon ma forme et dans les semaines à suivre. Pour rappel aussi, je suis hémophile et c'est vraiment aussi le message que je veux faire passer, comme quoi c'est possible malgré, dans mon cas, l'hémophilie ou d'autres maladies, que c'est possible, voilà, de faire du sport, de se challenger vraiment, voilà, même en un mois, de faire un défi qui est pour le coup très costaud, qui est très volumineux en termes de volume, de reps et de temps à faire du sport. Donc voilà, comment je gère ça? Ça me permet déjà ça m'oblige du coup moi à être plus sérieux dans mon traitement. En gros, j'ai un traitement que je m'injecte une fois par semaine. Avant, ça m'arrivait de l'oublier, pas parce que voilà, pas parce que j'étais un cancre, mais juste parce que vu que je voyais pas vraiment passer comme un handicap, des fois je me disais ah bah merde, j'ai pas fait mon traitement. Donc là, ça m'oblige vraiment à être plus sérieux et à ne pas l'oublier. Pareil en termes, du coup, je parlais tout à l'heure de ma cheville. Ça m'oblige aussi à être plus sérieux, à faire aussi de la mobilité de cheville, du renfort de cheville, chose que avant c'était la théorie, mais que je faisais vraiment très peu, voire jamais. Donc là, pour ce coup-là, je m'y oblige. Aussi, voilà, je prends le temps de m'échauffer intelligemment. Là, j'avoue, les premières séances cette semaine, notamment au réveil, je sortais de mon lit, je m'habillais, je partais courir, mais voilà, des fois, je me rendais compte, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais moi, notamment l'hémophilie, notamment pour ma cheville, quand je partais le matin vraiment sans échauffement, c'était douloureux, elle était raide et tout. Donc maintenant, voilà, je prends le temps aussi de m'échauffer, même si c'est que 5 minutes. Je vois la différence, c'est radical. Donc là, voilà, genre par rapport à mon hémophilie, je réfléchis plus de manière intelligente. Comment réussir mon défi, comment réussir à préparer mon défi intelligemment, que je me blesse pas, parce que j'ai la flemme de passer tout l'été blessé, sincèrement. Et surtout, là, je veux que le défi se passe bien, que même moi, je regarde un bon ressenti et que surtout après je puisse le conseiller à d'autres gens qui voudront se lancer et leur expliquer après mon retour par rapport à ça. J'arrive à la fin de cette vidéo, donc franchement voilà, récap de la semaine, la première semaine s'est bien passée, le volume est rentré, pas de douleur et tout, donc je suis ultra motivé pour continuer dans cette lancée là. La semaine prochaine, comme je te dis, ce sera une vidéo plus sur la partie nutrition, je ferai des vlogs et tout les semaines suivantes. Donc franchement, je compte sur toi pour me soutenir. Abonne-toi à la chaîne, commente la vidéo, aime la vidéo, partage-la à ton entourage, à tes potes. Ce sera vraiment la meilleure des récompenses que je puisse avoir. Et surtout, on n'oublie pas la formule pour réussir chaque projet. Ambition, travail, performance. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut!